Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu différent de d'habitude, mais très spécial pour autant. J'ai le plaisir d'accueillir Élodie et Florence, deux praticiennes du monde du bien-être, au parcours aussi singulier qu'inspirant. Et j'ai eu la chance de les rencontrer grâce à Coplénie. Elles sont toutes les deux passées par des phases de doute, de recherche, de pivot, et elles ont chacune à leur manière su transformer leur vision et leur posture pour faire vraiment décoller leur activité. L'objectif de cet épisode, il est simple, c'est de vous partager des parcours vrais, sans filtre, avec leurs hauts, leurs bas et surtout leur prise de conscience clé. Vous allez découvrir comment elles ont structuré leur offre, gagné en clarté, osé se rendre visibles aussi et pris leur place avec beaucoup plus de puissance. C'est un épisode qui, je l'espère, vous donnera de l'élan, des idées, des pépites concrètes et surtout la conviction que vous aussi, vous pouvez y arriver. C'est parti. Hello, hello, je suis super contente de vous retrouver, Élodie et Florence. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. En forme, très très bien, et merci aussi à toi pour ta confiance. Parfaitement bien, contente d'être là. Moi aussi, je suis super contente. Ça faisait un moment que je vous avais pas retrouvé en live, que j'avais pas échangé avec vous. Donc justement, cet épisode, il va être là pour retracer un petit peu votre parcours, où vous en êtes aujourd'hui, ce que vous avez appris de votre parcours entrepreneurial, mais aussi de votre activité de praticienne, d'énergéticienne d'un côté, de kinésiologue de l'autre. Alors, on est plutôt aujourd'hui avec des praticiennes du bien-être qui sont dans l'énergétique. C'est un hasard. C'est comme ça. Voilà. Donc on va débuter. Donc l'idée aujourd'hui de cette interview, c'est de retracer un peu vos débuts, les défis que vous avez pu rencontrer, les étapes aussi clés de votre parcours, les actions concrètes que vous avez pu mettre en place et qui vous ont généré des rendez-vous aujourd'hui, des moments qui ont été peut-être aussi plus difficiles pour vous, et puis bien sûr de faire une espèce de petit bilan pour apporter à ceux et celles qui nous regarderont ou nous écouteront des enseignements pour leur carrière aussi et leur aventure entrepreneuriale. Parfait. C'est vraiment une aventure. Quelle aventure, n'est-ce pas ? Justement, Élodie, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment t'es entrée dans l'univers du bien-être ? Ça a été quoi tes motivations de départ, tes motivations initiales ? Alors, moi, en fait, j'ai toujours été un petit peu quand même dans la spiritualité. Enfin, je m'entends pas comme ça. Enfin, voilà, mais j'ai toujours été vraiment dans ce côté spirituel, assez ouvert, on va dire, entre guillemets. Et j'ai fait en fait 10 ans dans l'audiovisuel, donc rien à voir. Vraiment ce côté métro, boulot, dodo, non-stop, etc. où vraiment c'était une vie sans fin. Et j'ai eu un patapoum, c'est-à-dire le patapoum, ça a été une erreur chirurgicale qui a fait patapoum, vraiment, ça m'a arrêté, ça m'a séché. Et je me suis tournée vers tout ce qui était les thérapies du bien-être, en fait, pour vraiment me dire, allez, je vais rebondir et je vais reprendre ma vie en main. Et là, ça a été une évidence en me disant, mais pourquoi je peux, moi aussi, pas aider les gens ? Et donc, vraiment, ça a été quelque chose où on se sent, au bout d'un moment, à un moment de notre vie, où on a envie d'être plus aligné, en fait, tout simplement. Et on se dit, là, si vraiment je vais être alignée avec moi, avec ce que je suis, c'est quoi ma vie ? Et donc, vraiment, je suis tombée enceinte, on a tout plaqué. Au revoir, région parisienne. Et je me suis installée en Indre-et-Loire. Et là, j'ai lancé mon cabinet. Donc, vraiment, je suis partie page blanche. Oh, waouh, quel courage déjà. Ouais, quand même. Florence, à quoi ressemblaient tes débuts en termes de revenus, de clientèle, de visibilité une fois que tu t'étais lancée? J'imagine que toi aussi, tu as eu un déclic comme ça de je plaque tout. Hein, je connais un petit peu ton histoire.
ça ressemble à quoi le début de ton activité en termes de clientèle, de revenus, de visibilité? Alors, oui, alors moi j'étais aussi salariée comme EduxP et donc après 2 ans d'études de kinésiologie, de formation parallèle avec la psychogénéalogie, donc j'ai eu mon cabinet à temps plein. Et moi je pensais juste qu'il fallait m'installer derrière mon bureau et attendre que ça se passe et que les gens viendraient. Voilà, que c'était si simple que ça, mais pas tout à fait donc. Ma première année de revenus, voilà, j'ai déclaré aux impôts à peu près 6 000 euros, donc c'est pas beaucoup. Donc, il a fallu travailler sur, finalement, comment faire pour que les gens ils viennent plus facilement que ça, sur sa visibilité, sur les réseaux sociaux. Donc, moi, j'y connaissais rien. Il a fallu apprendre l'entrepreneuriat parce que le cœur de métier, c'est super, c'est la première chose. Mais l'entrepreneuriat, moi, je pensais comme un salarié et pas comme un entrepreneur. Et ça, vraiment, si c'est un conseil à donner, c'est vraiment ça à travailler et à changer. Et donc aujourd'hui, après un peu plus de 2 ans, j'ai un peu plus que triplé mon revenu. Donc j'arrive à 22 000 euros, donc brut, à peu près mon salaire équivalent de 15 ans d'EduxP, voilà, par an. Donc c'est pas mal. Bravo, bien sûr que c'est pas mal. J'aime bien le pas mal. Oui, mais parce qu'il y a encore du potentiel, je cherche encore à aller plus loin, mais je suis quand même satisfaite. Mais voilà, il faut parfois du temps plus que d'autres. Il y en a qui intègrent plus que d'autres des choses qui sont plus faciles. Ben voilà, moi, l'entrepreneuriat, il a vraiment fallu que j'intègre les choses et voilà. C'est un peu plus long, mais ça réussit et c'est aussi grâce à l'AVIA que j'ai fait il y a presque 2 ans maintenant. Élodie, toi aussi, en termes de bilan, tu as augmenté ton chiffre d'affaires, je le sais. Ouais. Alors, on va bien sûr parler de comment vous avez augmenté votre chiffre d'affaires. C'est quoi ton bilan aujourd'hui aussi, quelques temps Alors après? moi, j'ai fêté, mais 1 an, il n'y a pas longtemps. Donc moi, j'ai commencé en février 2023. Donc pour vous dire, non, 2024, pardon. Donc ça fait, février 2025, là, ça fait 1 an et demi. Et moi, je me suis mis un énorme coup de pression. Vraiment, moi, j'ai tout donné dès le début. Je me suis dit, là, on y va, go, 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 go. Donc j'ai mis beaucoup, beaucoup de plans d'action. Donc les premiers mois, effectivement, j'étais à 300, 400 euros, voilà. Par contre, au mois de septembre, j'ai eu la chance de faire mes premiers salaires. Donc en fait, en 6 mois, j'avoue, j'ai eu mes premiers salaires. Et là, actuellement, en gros, je suis à peu près brute aussi. Je suis entre salariés, mais je suis entre 2000 et parfois 2006, 2007. Bravo, mesdames. Faut se Alors, féliciter. ça a été quoi, Élodie, ta première action pour te faire connaître? Alors, ma première action, aussi drôle qu'elle soit, c'est j'ai fait toc toc chez Monsieur le maire. Parce que moi, j'arrivais dans une ville où vraiment je connaissais personne. Comme je dis, je suis page blanche, moi je connaissais vraiment personne. Donc là, je me suis dit, en fait, t'as ouvert ton cabinet chez toi, tu connais personne. Donc j'ai commencé par Monsieur le maire en me disant bonjour, je viens d'arriver dans votre village, dans votre ville, et j'ai commencé comme ça. Lui m'a donné déjà des conseils. Et ensuite, j'ai regardé aussi tout ce qui était réseau de ma ville, de ma région, de réseau en fait de femmes entrepreneurs, de autre chose qui m'a fait énormément connaître. Et la connaissance a fait des partenariats, a développé aussi des bouches à oreille. C'est les tout premiers, en tout cas, ça a été ça. Et évidemment, moi, j'étais très active sur les réseaux sociaux. Donc ça aussi, ça m'a énormément aidée. Parce que tout à l'heure, Élodie, je reviens juste avant sur ce que tu as dit. Tu as dit, j'ai eu de la chance de faire mes premiers salaires. Est-ce que c'est de la chance ou est-ce que c'est du travail? Beaucoup de travail. Et j'ai pas chômé, je vais être honnête. Franchement, de février moi, je m'étais fixée en disant, je m'en fous, je veux en septembre avoir au moins un minimum de salaire. Après, franchement, j'y suis allée. En fait, j'ai pas attendu. Je me suis dit, si t'attends, ça marchera pas. Et il y a aussi qui a aidé. Mais je me suis dit, en fait, au bout d'un moment, la go, en fait, tu mets des plans d'action. J'ai réfléchi au business plan, j'ai réfléchi à tout, en fait. Donc, comment je pouvais, m'avoir mes premiers montants de salaire. Et Florence, toi aussi, j'imagine que tu as eu un déclic qui t'a fait pousser à l'action pour structurer ton activité de façon professionnelle. Tu parlais tout à l'heure d'entrepreneuriat, d'être entrepreneur, tu vois. Ça a été quoi, du coup, ton déclic qui t'a poussé à être en mouvement? Alors le déclic, ça a été qu'est-ce que je fais pour continuer cette activité en fait. Voilà, quelle est ma dernière carte où je continue et je me donne les moyens, où je retourne dans mon boulot d'avant.
Et donc, j'ai un nouveau métier, donc je vais pas dans mon boulot d'avant. Et donc, en travaillant sur les réseaux sociaux, mais il faut continuer en fait. Ce que j'ai pas compris au début, c'est que ça suffit pas d'avoir un petit peu de visibilité. Hop, tu te dis que c'est bon. Non, en fait, c'est pas bon. C'est tout le temps. C'est aussi ce que j'ai compris, c'est pas parler de soi, de cette technique, mais parler aux gens de qu'est-ce qu'ils ont, de quoi ils ont besoin et en quoi tout ce que j'ai appris peut leur apporter. Donc en ça, moi, j'ai proposé pas mal d'ateliers en partenariat, tout ce qui était sensoriel, etc. Plusieurs choses découvertes pour faire connaître aux gens en fait le lieu et pouvoir en parler. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui a voilà, en gros, ce qui Tu parlais au début de prendre conscience que t'étais pas que praticienne, t'étais entrepreneur, que c'était pas la technique, mais c'était vraiment parler de soi, etc. Justement, c'est quoi le plus grand frein que tu as rencontré quand tu t'es lancé, que ce soit, je sais pas moi, ça peut être la visibilité, la difficulté à fixer tes tarifs. C'est quoi vraiment le défi majeur que tu as rencontré au départ et comment tu l'as appréhendé et résolu? Je crois que c'est arrêter de demander la permission. Arrêter de rester dans sa case, de l'étudiant en fait qui veut faire bien, comme donc évidemment qu'on veut faire bien, mais c'est de passer de l'étape de consommateur entre guillemets à l'espace de créateur. Voilà. Et là, quand je suis devenue créatrice de mon entreprise, ça a tout changé. J'ai arrêté de demander la permission, j'ai juste dit qui j'étais, tout simplement finalement, et c'est ce qui a tout changé, je crois. Waouh! J'ai arrêté de demander la permission. Et je crois que c'est ça finalement le conseil, si je peux demander, si je peux dire, c'est juste ça, c'est crie fort qui tu es, tu déranges personne, vas-y quoi. C'est pas toujours facile effectivement de se mettre dans ce cadre en fonction de vous le savez, vous êtes dans l'énergétique et vous êtes praticienne au-delà d'être dans l'énergétique, vous savez que c'est souvent des freins, des blocages, des croyances liées à notre passé, notre enfance, même parfois des vies antérieures si on y croit en tout cas. Donc effectivement, des défis quand on se lance, il y en a plein qui sont liés à notre histoire et du coup qui peuvent nous amener vers des erreurs, des choses qu'on fait. Alors quand je dis des erreurs, des expériences en tout cas qui sont pas toujours très drôles. Élodie, est-ce que toi, il y a une erreur un peu marquante que tu as fait au début et tu t'es dit mince, là il faut vraiment que j'inverse la tendance ou que je fasse différemment. Et du coup, comment tu t'es relevé de ça? Oh, il n'y en a pas qu'une, hein. Évidemment. La première erreur, je pense qu'on fait tout un peu, c'est ce côté où on veut que tout soit parfait avant de commencer. Il faut qu'on ait la belle déco, il faut que le site soit parfait, il faut que tout soit parfait. Mais en fait, c'est ce côté où j'attends que tout soit parfait parce que je repousse cette échéance de me dire, en fait, je me lance. Et en fait, c'est une perte de temps, mais une perte de temps. Et en fait, au bout d'un moment, c'est ce côté, c'est peut-être pas parfait. Le site est peut-être pas nickel, etc. Les Instagram, les posts sont pas parfaits, voilà. Mais en fait, ce côté, je me lance, en fait, et j'y vais. Et il y a ce côté où c'est un peu prise de légitimité. C'est en fait, on aura toujours 1000 excuses pour jamais se lancer, jamais prendre notre place, jamais se monter sur les réseaux. Il y aura toujours 1000 excuses. Et en fait, au début, c'est vraiment, en plus, on se lance, et je suis d'accord avec ce que tu as dit, Florence, ce côté où en fait, on passe de étudiante ou de salariée à on se lance et ça y est, c'est nous notre propre patron, en fait. Et donc vraiment ce côté où au bout d'un moment, en fait, on y va. Et on se lance et voilà. Donc au début, j'en ai fait plein d'erreurs. Ce côté où non mais j'attends, non mais je sais pas trop. Me comparer aussi. Ah me comparer, mais ça, mais mon Dieu, j'ai regardé ce que tout le monde faisait autour de moi. Je me dis mais moi qu'est-ce que je propose? Et en fait ça ça va là. Hein. C'est ce côté l'authenticité, on y va et go quoi en fait. Hein. Peu importe ce que les autres font autour, ça sera jamais pareil que ce que toi tu offres en fait. Mais ça s'apprend. Mais c'est tellement ça c'est le boost de simplement allez, je suis là et je propose et j'y vais. Oui, c'est des croyances limitantes aussi qu'on dépasse pour faire grandir notre boîte. Est-ce que toi, t'en as
apprivoiser des croyances ou en tout cas éradiquer carrément? Ouais, des croyances limitantes. Alors, par exemple, ce côté où j'avais l'impression à chaque fois qu'on faisait mieux que moi. Ou alors ce côté où, par exemple, moi, j'ai pris mon entreprise comme une immense liberté, en me disant, mais là, je peux tout créer, je peux tout faire, en fait. Et au début, j'étais en mode, je reste dans ce que je sais faire et je fais pas plus. Et en fait, très vite, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais m'enquiquiner? J'ai quitté ça pour autre chose. Donc, cette croyance limitante, c'est de me dire, qu'est-ce que tu as envie de faire? Des ateliers, des choses, des prestations? Bah, fais-les, en fait. Qu'est-ce qui t'en empêche? Donc là, vraiment, ça a vraiment débloqué énormément au sein de mon entreprise et au sein de moi-même. Et ça, c'est vraiment se dire, en fait, c'est notre entreprise, il faut le voir comme en fait un papier de création. Et donc, on y va, en fait, on tente, on se gourre, c'est pas grave. Et il y a des choses qui marchent très bien et c'est génial. Toi aussi, Florence, tu as eu des croyances limitantes comme ça qui t'ont titillé? Moi, c'était je dois plaire à tout le monde. Voilà, c'est assez difficile de passer au-delà. Alors, par exemple, c'était les copines. Voilà, donc les copines, la famille, c'est pas forcément les bonnes personnes parce que ça les intéresse pas forcément. Ils ont notre façon de nous voir et ils ne voient pas forcément professionnels. Et donc, ça a été le miroir a été plus compliqué. Quand après, je me suis risquée avec d'autres gens qui étaient intéressés, qui étaient plus dans ce que je faisais, tout a été différent. Et là, j'étais plutôt en position professionnelle et les retours ont été très différents. Moi, c'est plutôt ça. Les copines, c'est sympa pour papoter, mais pas forcément pour l'entreprise. C'est pas faux. D'ailleurs, je viens de sortir un épisode de podcast sur justement le soutien familial et des proches de manière générale. Ça englobe aussi cette partie qui est très challengeante. On peut pas parler avec tout le monde de ce qu'on vit, de ce qu'on fait dans l'entrepreneuriat. C'est pas évident de se faire comprendre, et c'est pas grave d'ailleurs. Mais en tout cas, d'avoir une attente, vous voyez, ouais, ils nous soutiennent, mais en fait, ils comprennent pas vraiment ce qu'on fait. On entend des "ça va ta petite entreprise", tu vois, tout le temps. Enfin bref. Bon, si je vais pas parler de l'épisode et vous spoiler, si vous voulez l'écouter, il est disponible sur Wellness Impact. Tout à l'heure, donc Florence, là, tu étais justement en train de parler du fait que tu aujourd'hui cette croyance, d'avoir travaillé sur cette croyance, ça t'a donné une forme d'expansion. Est-ce que tu as eu un moment précis dans ton activité, dans ton parcours depuis quelques années maintenant, un déclic, quelque chose où tu te dis waouh, ça provoque un énorme changement et là je suis encore plus dans l'expansion? Oui, c'est quand j'ai arrêté de douter sur le fait que mon métier c'était mon métier. Ça a été un déclic, voilà, que mon métier d'avant, c'était très bien, mais c'était avant et que j'y retournerai pas. Et là, il y a eu comme un mouvement de bascule dans ma clientèle, tu vois, j'ai eu beaucoup plus de rendez-vous, dans ma posture, tout a changé en fait, et j'ai plus de questions à me poser. Et ça a été vraiment comme si, comme si, je sais pas, comme si j'étais devenue un pilier, comme si j'avais reçu un ancrage et voilà, j'ai pu continuer. C'était ça mon déclic, vraiment, de me dire c'est bon, tu es à la bonne place, tu es professionnel, ne doute pas, et tout s'est mis en route et j'ai plus de questions. Bravo. Et Elodie, toi? Ouais, ça rejoint un peu pareil. C'est vraiment ce côté où, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, sois qui tu es, fais comme toi, tu as envie de faire. Et franchement, je me suis lâchée dans ma pratique, dans tout ça. Et là, ça a commencé c'est un peu ce que tu dis, mais quand on est aligné, en fait, quand on est aligné, qu'on se dit, ouais, je suis à la bonne place, j'y prends du plaisir, c'est ok. Les gens aussi le ressentent, la vibration, on sait de quoi on parle, on est dans l'énergétique, hein. Mais en fait, on n'est plus dans toutes ces croyances, on est juste nous-mêmes, on y va et on vibre quelque chose qui fait que voilà. Et après, d'un point de vue beaucoup plus concret, forcément, le bouche à oreille, les avis, tout ça, on fait que là d'un coup, ça a pris beaucoup d'ampleur d'un coup. Donc, tu parles de bouche à oreille, de prendre de l'ampleur, etc. Et moi, j'aimerais bien parler avec vous aussi de stratégies ou d'habitudes concrètes que vous avez pu mettre en place et qui vous ont vraiment aidé à progresser. Elodie, est-ce que tu en as, toi?
Ouais, j'en ai plusieurs. Alors, comme je vous ai dit, moi, j'ai vraiment fait aussi un peu ce côté, parce que dans le bien-être, on oublie un peu son côté business plan ou autre. Moi, j'étais très concrète, hein. Je me suis dit, en fait, si tu fais tout à la séance, combien de séances il te faut? Non, mais c'est bête, mais c'est vrai. Je me suis dit, combien de séances il te faut si tu veux trouver ton équilibre pro-perso? Il t'en faut tant par jour. Est-ce que tu es prête à en faire le double pour avoir un double chiffre d'affaires? Non, parce qu'après, j'ai ma vie de famille, hein. Donc, en fait, je me suis dit, qu'est-ce que tu mets stratégiquement, à côté? Donc, c'est là où j'ai commencé à faire les ateliers, les formations, les initiations, les offres même. Moi, je marche aussi beaucoup sur les offres un peu coup de cœur, sur une offre en particulier sur un mois, limitée, parce qu'il y a ce côté où voilà, ça limite, il y a ce côté où c'est une offre, voilà, ça marche très 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 bien. Les formations 2 fois par mois, les journées un peu exception. Mais tout ça, c'est ce côté, je le fais pas en mode je le fais parce que j'en ai envie, et quand j'en ai pas envie, je le fais pas. Et c'est tout. Mais il y a vraiment ce côté où si je veux être qu'à la séance, soyons réalistes, il faudrait que je fasse le double. Et ça, c'est pas possible. Donc en fait, c'est simplement réfléchir à comment stratégiquement on veut mettre des choses en place. Donc voilà. Ça, et ensuite après, c'est vrai, les avis Google, la page Google, hein, c'est tout bête, mais en fait c'est un truc, parfois moi j'ai des gens qui viennent me voir qui me disent j'ai oublié de la faire, mais fais-la, parce qu'en fait c'est bête, mais oui, bien sûr, les avis aujourd'hui ça fonctionne. Et Instagram, c'est la même chose, mais Instagram, c'est ce côté où aussi on le fait, mais pas dans l'obligation de oh là là, aujourd'hui il faut que je poste quoi. Moi, j'y prends du plaisir. Je me dis c'est cool, j'ai envie de faire un truc, mais j'y vais comme j'ai envie de. Si aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo trop drôle sur ma vie, bah c'est ok. Si aujourd'hui j'ai envie de faire une guidance, c'est ok. Je me dis, je fais un truc que tu as envie de faire, c'est un truc de communication. Bah, éclate-toi. Ne sois pas dans l'obligation. Donc, voilà. C'est souvent ça qui se passe, Elodie, tu le soulignes là, c'est que en fait il y a une espèce de dissonance entre le je dois et j'ai envie. Et souvent les praticiennes, enfin les thérapeutes de manière générale sont là-dedans, dans le oh purée, mais je dois. Et en fait, et vous l'avez très bien exprimé aujourd'hui, c'est que c'est un peu ce qu'on appelle le revers de la médaille d'être ok, t'es praticienne, mais t'es aussi entrepreneur. Et donc, dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas que des trucs chiants. Il y a aussi des trucs cool où, quand on s'y reconnaît, et quand on s'éclate dans ce qu'on fait, ça devient plus une injonction, ça devient un plaisir, comme tu l'as dit. Exactement. Florence, est-ce que toi aussi, il y a une action ou une stratégie assez concrète, efficace, qui t'a permis d'attirer des clients, toi? Alors, ce qui a permis d'attirer des clients le plus, je pense que c'est les matinées découvertes, où une fois par mois, je proposais avec un autre professionnel un atelier. Donc, ça pouvait être sensoriel, ça pouvait être des massages ribozo, ça pouvait être huile essentielle. Enfin voilà, ça variait, et ça a fait connaître à la fois différentes techniques et différentes problématiques. Donc, j'ai pu voir en fait quelles problématiques étaient, quels besoins avaient ce qui marchait le plus, c'était les besoins en fait de ma clientèle à moi. Et c'est ça qui m'a aidé le plus. Voilà. C'est ce qui t'a rendu plus visible auprès de ta clientèle. C'est vraiment l'action qui te rend le plus visible aujourd'hui. Ouais, ça m'a. Alors c'est de façon plus locale, puisque après il y a eu certaines publics qui m'ont rendu plus locale. Le référencement aussi, j'ai fait tout un travail sur le référencement. Voilà, l'algorithme, la fiche Google dont tu parlais et un référencement payant là-dessus. Ça a vraiment été aussi payant pour le coup dans ce que j'ai fait. Et puis au niveau local, il y a quand même aussi les salons, le fait d'être là, les gens ils reconnaissent, le fait de faire des conférences, même des visios aussi. Ça c'est aussi quelque chose qui fait que je suis plus visible dans la région. Tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui débute là son activité, tout secteur confondu, toute activité confondue, et qui peine à se rendre visible aujourd'hui? Quelqu'un qui s'est déjà lancé ou qui va se lancer? Qui s'est déjà lancé et qui a du mal à se rendre visible. Ouais. Alors je dirais d'aller travailler justement sur ses croyances. Je dirais d'aller voir tout ce qui l'empêche, si c'est une femme, parce que les femmes sont souvent cachées. Voilà, elles sont souvent cachées derrière l'homme au niveau psychogénéalogique notamment, et ça c'est vraiment quelque chose de très très commun. Et il faut parfois un peu de temps pour le dépasser. Et ensuite, pareil, ose, sois, crée quoi. Sois qui tu es. C'est le meilleur conseil qui soit.
Et c'est vrai, tout ce que tu as dit, Elodie, mais toi aussi, Léa, que en fait, il y a du business. Et on est bon quand même. Enfin, voilà, on est quand même de bons praticiens, même si on génère de l'argent, parce qu'en fait, si on n'en génère pas, on peut plus faire ce qu'on aime. Et ça, faut que ça rentre dans la tête des gens. Mais il y a des croyances comme ça. Hein. Moi, j'ai entendu mon voisin, il dit ah mais les meilleurs, c'est ceux qui se font pas payer. Donc c'est sûr que voilà, il faut passer au-delà de ces croyances-là qui énervent un petit peu parfois. C'est tout. Voilà. Il y a des gens qui pensent ça, mais c'est pas forcément la vérité. Mon Dieu, je n'étais pas prête à ce que tu viens de dire là. Ouais, c'est un secteur en plus, le monde du bien-être où, enfin, ça, le problème c'est qu'en fait, ce que pense la société des gens dans le bien-être, ça ancre aussi notre posture quand on démarre. Après, on le comprend. Vous et moi, on le comprend que bon bah voilà, il n'y a pas de, enfin en fait c'est des fausses croyances et ça c'est des choses qu'on doit laisser partir pour y arriver parce que sinon, mais forcément ça a une incidence sur aujourd'hui les professionnels du bien-être qui se lancent ont tout ça dans la tête. Toutes ces peurs, ces croyances, les relations à l'argent, etc. On en parle beaucoup sur Wellness Impact et pas que. On parle aussi beaucoup de la concurrence voilà, il y a beaucoup de praticiens autour de chez moi ou en ligne aussi parce que le en ligne se développe énormément aujourd'hui. Justement, Elodie, toi par rapport à la concurrence, comment t'as assumé ton positionnement, comment tu te différencies des autres, comment t'appréhendes en fait la concurrence? Alors, la concurrence, au tout début, ça a été un frein, mais énorme. Enfin, franchement, au tout début, je passais plus de temps à regarder ce que faisaient les autres plutôt qu'à moi faire ma stratégie. Génial. Donc, je pouvais faire ça pendant des mois. Voilà. Et après, très vite, par rapport à la concurrence, c'est que je me suis aperçue. Alors là aussi, c'était un challenge aussi de me mettre dans des réseaux d'entrepreneurs de bien-être, etc., où on rencontre du monde. On se dit, ah, mon premier salon, où j'ai déplié voilà ma petite affiche et là tu vois tous les autres qui ont peut-être 10 ans et moi j'étais là, ça fait 6 mois que je me suis lancée, donc c'est forcément ça challenge de dingue. Et après en fait c'est tout simplement encore une fois c'est de me dire ouais mais je suis en accord aussi, je suis en accord avec ce que je fais, je suis en accord avec mes séances, etc. Et par rapport à la concurrence, c'est qu'en fait, enfin, mais ça, je sais que c'est une phrase qu'on entend tout le temps, mais c'est vrai, c'est qu'en fait, peu importe, on est là, par exemple, autour de moi, on est plusieurs énergéticiennes, certes, mais on fait tellement pas du tout la même chose. Et c'est vrai, on fait pas les mêmes pratiques, on n'a pas la même approche. Donc c'est ça, mais c'est vrai, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que en fait, il y a deux choses au niveau de la comparaison que je veux vraiment dire, notamment s'il y en a qui nous écoutent et qui, voilà. La première, c'est ne vous comparez pas avec des gens qui, par exemple, ça fait 20 ans qu'ils sont là. Enfin, voilà, moi, j'ai eu le malheur, même sur les réseaux, de me comparer à des personnes qui, ça faisait des années qu'elles faisaient ça. Moi, j'avais 6 mois. Et en fait, ça, c'est l'erreur, je pense qu'on fait tous en se disant, oh, mais j'aimerais être comme elle, comme elle. Oui, mais elle, ça fait 20 ans qu'elle y est. Et peut-être qu'elle a changé 3 fois de boulot, etc. Et en fait, ça, pour moi, là où j'en ai pris conscience un jour, où je me suis dit, mais pourquoi tu te compares à des personnes où ça fait genre 20 ans qu'elles font ça? Et c'est vrai que c'est hyper important, je pense, qu'au bout d'un moment de se dire, j'en suis là, mais je sais que je veux être là, et j'y vais, quoi. J'y vais, j'ai pas peur, et on y go, quoi. Donc ça, c'est hyper important, je trouve. Ça me fait penser à quelque chose, c'est que des moments de doute, on en a beaucoup dans l'entrepreneuriat, que ce soit par rapport à la comparaison ou d'autres biais. Est-ce que, Florence, tu as eu des moments de doute, de remise en question et si tu en as traversé, comment tu l'as géré émotionnellement et concrètement? Alors, je crois pas que ça s'arrête, les moments de doute. Sinon, je veux bien la baguette magique. Moi aussi. Oui, évidemment que j'en traverse. Je sais que ça va passer. Donc maintenant, je sais que voilà, la vie est faite de vagues et que parfois c'est dans le creux. Voilà. Donc maintenant, après j'ai des petits trucs, voilà, de réalignement, de méditation, de. Je préfère prendre peut-être 2 jours en tête-à-tête avec moi, puis pour reprendre après, que d'aller et d'être fatiguée et de plus savoir quoi faire, de retrouver le sens en fait. Donc ces doutes qui sont
qui sont, est-ce que je vais avoir assez de clients ce mois-ci, et si jamais ça marchait pas, et si jamais il y a des gens meilleurs que moi, enfin, tu vois, Élodie, enfin voilà, je comprends complètement, quoi. Bon, mais ça passe. Évidemment qu'il y a des gens meilleurs, il y a des gens moins bons, mais que on correspond aux gens qui viennent, les gens qui viennent nous voir viennent répondre aussi à la vibration qu'on envoie, ça c'est certain. Et qu'il y a des cycles aussi, c'est valable pour les personnes qu'on accompagne, mais pour nous aussi, et que on a un petit peu, moi je me sens un peu comme dans une spirale où parfois je revisite une blessure, mais un niveau au-dessus. Donc je me dis c'est mieux que la dernière fois parce que je comprends mieux. Voilà, j'ai un peu plus de recul, j'ai grandi face à cette situation. Donc pour ça. Je pense que les doutes, ils sont juste là pour se reposer la question, pour se dire est-ce que je suis toujours à la bonne place, vers quoi je vais, est-ce que ma stratégie elle est toujours bonne, est-ce que je dois la changer. C'est un bilan en quelque sorte, pour moi je le vois comme ça. Élodie, est-ce que tu as des ressources aussi intérieures, extérieures que tu mobilises pour rebondir durant ces up and down? Je me reconnais tellement, hein, la spirale, ouais, on y est. De toute façon, je sais. Ouais, alors moi, j'écoute beaucoup, j'écoute beaucoup mes envies et ma créativité. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, au début, je voulais tout le temps. C'est un peu mon problème. Tout le temps créer, tout le temps machin, tout le temps innover. Et en fait, il y a des moments où, pour le coup, c'était trop. J'avais des doutes, j'étais pas bien, etc. Et là, j'ai appris à lisser. Lisser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des mois où je vais être extrêmement créative, où je vais me dire, OK, là, j'ai envie de faire ça. Et quand je sens cet élan de créativité, je l'explore à fond, je me limite pas et j'y vais. Et quand il y a des moments beaucoup plus difficiles, comme là, il y a pas longtemps, ça m'a traversé, là, c'était assez compliqué. En fait, je me suis dit, stop, j'ai arrêté les partenariats, j'ai arrêté un peu tout, parce que j'ai eu un besoin de me recentrer sur moi et mes projets. Alors, savoir dire non, refuser, ça s'apprend. C'est pas facile. Moi, ça m'a challengé de dire non, de dire pas maintenant, de dire là, je peux pas le faire maintenant, peut-être plus tard. C'est dur, hein, mais en fait, c'est apprendre aussi à s'écouter. Mais c'est hyper important. Si on s'écoute pas et si on est toujours en mode, de toute façon, c'est comme ça et j'y vais. Mais là, c'est sûr, enfin, le burn-out ou autre, moi, je l'ai frôlé, hein. Franchement, je l'ai frôlé, le burn-out, hein. La première année, comme j'ai dit, hein, j'ai tout donné, moi, franchement. Et franchement, je l'ai bien côtoyé. Donc là, au bout d'un moment, j'ai dit, oula, où tu vas là, Élodie, stop. Donc vraiment, la ressource, c'est vraiment, maintenant, je m'écoute beaucoup plus. Quand c'est non, c'est non. Par contre, quand c'est oui, j'y vais, alors go, je me limite pas et j'y vais à fond. Tu go to the flow. Yes. Au début, elle a fait... Elle était allée à fond. Oh ouais. Après, petit burn-out. Bon, ça, c'est... Malheureusement, on est beaucoup à le vivre. Hein. Je vais pas cacher, vous le savez que j'en ai fait plusieurs. Mais effectivement, et ce n'est pas un exemple à reproduire, ce dont on est en train de parler. Non, justement. Ouais, c'est voilà. Bon, après, c'est des personnalités, je pense aussi. Mais en tout cas, y aller avec le flow et tes envies, je pense que tu parlais tout à l'heure, vous parliez même tout à l'heure d'alignement. Et c'est assez central, surtout dans nos activités où on traite avec l'humain et pour l'humain toute la journée. Donc, ça se sent quand on n'est pas aligné. Non, clairement. Alors, si on devait faire un peu le bilan aujourd'hui de votre activité, de là où vous en êtes aujourd'hui même à heure, est-ce qu'il y a des choses qui vous rendent particulièrement fiers, des réussites, des réalisations, des événements, peu importe, dans votre parcours d'aujourd'hui, enfin jusqu'à maintenant en tout cas? Florence? Moi, c'est d'avoir tenu le coup jusqu'à aujourd'hui. Ok. Ça oui, et puis franchement, quand je regarde avec bienveillance la plus jeune Florence d'avant la formation ou de début d'entrepreneuriat, je trouve qu'elle savait pas trop où elle allait et qu'elle est arrivée quand même. Donc en ça, je suis assez fière de ça. Et puis après, dans tous les autres projets que j'ai, là par exemple, je vais dans mes locaux, il y a du changement qui s'annonce et donc je vais accueillir d'autres thérapeutes. J'espère pouvoir accueillir des ateliers, donc de nouvelles personnes et répondre surtout aux besoins des gens dans la région, puisqu'il n'y a pas forcément de salle dédiée
pour les activités de méditation, de yoga, de danse, voilà. Et donc en ça, je suis très fière de pouvoir proposer ça. Voilà, même si c'est pas encore acté, à la rentrée ça le sera. Et donc ça, c'est un beau projet que j'ai à cœur. C'est une belle réalisation, ça, Florence. Et d'ailleurs, ça me fait penser que tu dis d'être arrivée jusque-là dans ton parcours. Ça me fait penser à la persévérance, à la ténacité, qui sont des qualités qu'on n'a pas toujours. On va pas se mentir, on n'a pas tous et toutes ces qualités-là pour être entrepreneur ou en tout cas pour mener à bien un projet. C'est aussi pour ça qu'il y en a beaucoup qui arrêtent aujourd'hui. Juste, ça me fait penser une petite question subsidiaire, parenthèse, mais pas des moindres. Comment tu as travaillé ta persévérance ? Bonne question. Je savais où je voulais pas retourner. Ça a été une persévérance. Je savais où je voulais aller. Je sais que moi, ce que je propose, c'est quelque chose qui m'a aidé, mais qui m'a sauvé la vie, je pense. Et donc, je pense qu'il y a des gens à qui ça peut sauver la vie. Et en ça, je crois que c'est mon pourquoi à moi. Voilà, je pense que ça peut aider des gens de faire ça et que je suis là pour quelque chose. Aujourd'hui, c'est ma mission. Maintenant, en tout cas, pour l'instant. Et j'espère pour longtemps. Élodie, est-ce que toi, tu as aussi un résultat concret qui te rend super contente, super fière ? Ça peut être aussi la transformation d'une cliente ou d'un client qui illustre l'impact, tu vois, que tu as. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient ? Ouais, j'en ai plein, justement, c'est marrant, je suis en train de penser vraiment à mes clients, ce que je me disais, en termes de fierté dans les rencontres que j'ai fait pro, ok, mais les rencontres humainement de mes clients, s'ils m'écoutent. Parce que franchement, des rencontres extraordinaires. En fait, ils nous apportent tellement, ils le savent pas, c'est un style de fou. J'en ai plein des changements concrets. J'ai eu notamment des personnes qui vraiment étaient... j'ai tous les âges. Alors c'est marrant, je fais bébé jusqu'à femme âgée, donc c'est rigolo. Et pas que femme, je suis aussi homme. Et c'est rigolo, j'ai par exemple des personnes qui ont mis 25 ans dans une boîte où elles se sentaient vraiment pas bien. Et elles étaient bloquées par vraiment ce changement pro parce qu'il y avait légitimité, parce qu'il y avait transgénérationnel, parce que je travaille transgénérationnel, il y avait beaucoup de choses, etc. Et de l'accompagnement, j'ai changé de boulot et d'un coup, ça y est, je suis alignée, je suis moi, j'ai eu des arrêts d'alcool, j'ai eu beaucoup de transformations, mais surtout de gens qui, ça y est, prennent conscience de qui ils sont. Et en fait, j'ai aussi pas mal de thérapeutes. Ironie du sort, mais c'est vrai, j'accompagne aussi les thérapeutes. Et en fait, il y a ce côté aussi, c'est pas du tout un reproche, c'est pas méchant, ou c'est pas de dire je peux réussir, j'ai envie de réussir et je suis ambitieuse. Parce qu'on le voit vraiment comme quelque chose de ah là là, mais elle est ambitieuse, mais quoi? Mais non, en fait, on peut être ambitieux, on peut avoir envie de réussir. Et que ça soit dans la vie pro, dans la vie perso, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille. Et ça, je le travaille et je vois, moi, l'évolution sur mes clients et voilà, c'est chouette, notamment. Entre autres. Merci Élodie et merci Florence de nous partager vos réalisations, vos transformations comme ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça me fait plaisir de vous entendre. Il y a un sujet quand même qui est important, je trouve, de parler, c'est la santé mentale. Tu disais tout à l'heure que tu avais fait un petit burn-out ou un gros burn-out, Élodie. Comment vous faites aujourd'hui pour maintenir votre équilibre ? Parce que j'aime pas dire vie pro, vie perso, mais en tout cas, votre équilibre, un équilibre sain avec votre vie personnelle, votre famille, vos amis, vous. Florence ? Je pense que la structure dont on a parlé tout à l'heure, pro, ou quand on a une baisse de motivation, elle est aussi là. Moi, je travaille, j'ai mes horaires dédiés à ça. Par exemple, le soir, quand je suis avec ma famille, je suis qu'avec ma famille, sauf s'il y a vraiment un atelier ou quelque chose à préparer. Mais voilà, j'ai des horaires pour tout. J'essaye que le week-end de couper mon WhatsApp pour pas être dérangée au niveau pro, pour pas être envahie dans ma tête, parce que c'est dommage de pas faire soi-même les conseils qu'on donne aux autres. Et puis en hygiène de vie, tout ce qui est méditation, mouvement, sport ou promenade dans la nature, ressources, des choses qui me font plaisir, de joie, ou même aller discuter d'autres choses avec les copines, puisque je suis pas mon activité. Et ça, je l'ai compris tard quand même. Donc voilà,
On n'est pas son activité, on n'est pas son boulot. On peut faire plusieurs choses, même si on aime beaucoup ça. Et toi, Elodie? Alors moi, je suis encore en train de travailler ça. Je suis pas. Ok. Moi, c'est vraiment. Non, mais par contre, ce qui est important, c'est que, par exemple, ça y est, là, pendant un an, je me suis pas pris beaucoup de week-ends. Ma fille au secours, mais j'ai pas pris beaucoup de vacances, etc. Parce que bon, après, c'était voulu, comme je vous l'ai dit, c'est ma première année, j'ai voulu tout donner, etc. Par contre, maintenant, là, c'est hyper important, comme je dis, de trouver cet équilibre-là. Donc maintenant, j'octroie des moments où je mets off dans mon agenda. C'est-à-dire qu'en fait, je me dis, si c'est off, c'est vraiment off, des après-midi ou des midis, parce que j'en ai besoin, parce que j'ai un moment besoin de me retrouver. Et en fait, je le mets comme un rendez-vous, mais un rendez-vous pour moi. Et c'est important. Donc, j'en ai pas 15 000 dans mon agenda, mais j'en ai quand même. Après, sur ce que tu dis, et c'est hyper important sur le week-end ou savoir décrocher, moi, si je vais être honnête, ça, c'est encore quelque chose que j'ai un peu de mal à faire. Mais je retiens et je sais que je vais y aller parce que c'est essentiel. Mais en étant honnête, c'est quelque chose que j'ai encore du mal à décrocher, on va dire. Ok. Merci pour vos retours sur j'ai envie de dire, c'est plus largement la santé mentale. En fait, je pense quand on donne en plus aux autres toute la journée comme vous, les moments de soupape sont essentiels. Après, j'enfonce un peu une porte ouverte quand je dis ça parce qu'on le sait. De mon expérience, je suis un peu entre Florence et toi, Elodie, là, aujourd'hui, en ce moment, après 6 ans d'entrepreneuriat, donc je vais pas donner de conseils en ce moment, mais je sais aussi que quand on est pris en fait, quand ça marche, en fait, pour nous, on a forcément plus d'activités à générer ou en tout cas mieux travailler. J'ai envie de dire, c'est pas qu'on travaille plus, c'est le but, c'est de travailler mieux. Et aujourd'hui, c'est un vrai défi de garder des moments pour soi. Florence, bravo de réussir à le faire. C'est un challenge, en fait. C'est un vrai challenge, je trouve, de se recentrer, d'avoir des moments pour soi. Je parle pas forcément que pour sa famille et les autres, mais pour nous-mêmes, quoi. C'est un défi de tous les jours, donc well done. Non, mais après, on est meilleur aussi. Enfin, moi, je me trouve meilleure. Voilà, je peux pas être une bonne accompagnante si moi je suis pas nickel. Et des fois, oui, je suis pas nickel. Alors du coup, je vais voir un autre thérapeute, moi aussi, voilà. Enfin, disons que j'ai la chance de voir plus vite peut-être quand ça déconne. Donc, si ça va pas bien, je vais réparer et hop, je reviens en forme. Voilà, c'est ça. Et après, l'hygiène de vie fait que on est plus souvent mieux. Et pour moi, c'est je me connais bien, je me sais vite envahie, donc voilà, c'est tout. Et dans cet esprit bilan aussi, j'aimerais bien savoir quelle stratégie concrète vous allez mettre en place ou vous avez mis en place pour stabiliser ou augmenter vos revenus. Elodie? Ouais, moi j'en ai parlé, mais c'est vrai que c'est vraiment ce côté où stratégiquement, c'est vrai que maintenant je mets par exemple une fois par mois. Maintenant, je suis à quasiment une fois par mois. Un peu des offres coup de cœur comme ça. Donc moi, par exemple, je fais des guidances et j'ouvre 12 places en guidance sur telle thématique, que ça soit un message des guides, que ça soit sur l'année, que ça soit sur les 3 mois à venir. Donc ça, je le fais une fois par mois. Même si on me le demande plus, je dis non, au mois prochain. Donc, voilà. Ouais, en fait, tu crées des momentum. Ouais, exactement, ouais. C'est ça, exactement. Et je mets en place, comme je disais, des formations, des initiations. J'y tends de plus en plus. Et bientôt des journées de retraite aussi. C'est en cours. Donc voilà. Mais effectivement, stratégiquement, on va dire c'est ça, des plus, d'ailleurs plus ça que des offres. Par exemple, des offres -10, -15. Ça, maintenant, je le fais un peu moins. Mais je fais vraiment plus des moments coup de cœur comme ça. Enfin, des moments où j'ai envie de faire des choses un peu comme ça. Et toi, Florence? Alors moi là, je travaille avec un groupe de thérapeutes sur des programmes, sur une plateforme et sur des thèmes, par exemple sur comment se requinquer en termes d'énergie, comment se recentrer, comment apaiser les crises d'angoisse, etc. Ou l'équilibre émotionnel. Enfin voilà, des petits thèmes comme ça. Et donc ça sera des capsules en ligne. Et puis en plus ponctuel, voilà, je co-organise des stages, notamment en psychogénéalogie. Voilà.
Ok, donc en fait, vous êtes en stratégie de diversification avec des formats et des offres différentes. C'est ce qu'on appelle en marketing, en tout cas, une stratégie de diversification, parce que vous n'avez pas une offre unique, vous avez plusieurs formats et vous intervenez sur plusieurs angles avec un public qui est différent, qui vient pas chercher la même chose. Et ça me fait penser, donc j'ai envie de vous poser la dernière question ultime de quelqu'un qui nous écoute ou nous regarde. C'est quoi le conseil que vous donneriez à un praticien, un thérapeute, une praticienne qui démarre aujourd'hui, enfin qui est déjà en mouvement, hein, qui s'est lancé, qui a un petit chiffre d'affaires aujourd'hui, qui a envie de vivre de son activité? Quel conseil vous pourriez lui donner? Entoure-toi bien. Va chercher de l'aide. Va chercher de l'aide autour de toi, par des coachs notamment, par des gens qui savent. Voilà, faut pas hésiter à demander et à aller pouvoir s'inspirer. Va voir d'autres gens autour de toi. T'es pas tout seul et crie haut et fort qui tu es. Voilà, moi c'est ça que je dirais. Go. Élodie? Alors, j'allais dire la même chose en disant ne reste pas seul. Je trouve le pire des choses, c'est d'être tout seul derrière son bureau, attendre, et ça c'est la pire chose. C'est effectivement ne reste pas seul, n'aie pas peur aussi de faire de nouvelles rencontres. Et ensuite, la chose que je dirais, mais je dirais même presque l'essentiel, c'est que je pense qu'on est 80-95% des personnes qui ont lâché le salariat ou autre pour se créer la liberté. Mais voyez votre entreprise comme un esprit libre de créativité. Ne vous mettez pas autant de barrières, mon Dieu. C'est vraiment ce côté, je le pense, ce côté, pourquoi autant s'enfermer ou se limiter dans un espace où, au contraire, on a choisi de pouvoir être nous-mêmes, de créer, de faire des choses. Voyez votre entreprise comme vraiment l'univers que vous voulez y mettre et l'énergie que vous voulez y mettre. Et je pense que c'est tellement important, ça, vraiment. Vous limitez pas. Je n'ai évidemment plus rien à ajouter, Élodie, par rapport à ce que tu viens de dire. Hein. J'ai envie de dire drop the mic, c'est bon. Florence aussi. Je pense que cet épisode va donner des petites pépites ou des grandes pépites à ceux et celles qui nous écouteront. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la continuité de votre aventure entrepreneuriale, Florence? Des aventures, du flow. Et la prospérité. Et toi, Élodie? Moi, j'ai vraiment ce côté où je suis en train de monter ma petite échelle et de me dire, allez, tu continues à la grimper, mais te limite pas. Continue, l'échelle, elle est haute et vas-y, go, quoi. N'aie pas peur d'y aller tout en haut. Allez voir. Prospérité illimitée. Voilà comment je vais résumer ce que je vous souhaite. Oh, merci. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui, Élodie et Florence. J'ai adoré vous recevoir sur Wellness Impact. C'est un peu une première de recevoir nos membres, nos clients, nos clientes. Donc, merci encore d'avoir été les premières de ce format, de ce nouveau format. Je vous souhaite évidemment plein de belles choses pour vos aventures. Vous êtes exceptionnels. Continuez de croire en vous. Et puis, si vous avez aimé l'épisode, vous qui nous regardez ou écoutez, n'hésitez pas à mettre juste un petit avis, une petite étoile. Ça nous donne beaucoup de force pour continuer. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il sera t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram, léa.misspoulet. À bientôt.